Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. J'espère que les cartes vous seront favorables. Commençons tout de suite cette nouvelle semaine de voyance en direct. La première question nous est posée par Karine. Karine, bonjour. Alors, vous attendez 2 réponses suite à 2 entretiens pour du travail. Est-ce que je vois une réponse positive ? Alors, écoutez, moi, j'irai au-delà de ces réponses que vous attendez, parce que ce que l'on voit, c'est que sur le plan professionnel, Karine, il y a vraiment l'idée de nouvelles agréables, comme si vous alliez revivre sur le plan professionnel. Il y a vraiment de nouvelles choses qui démarrent, il y a des propositions, il y a des opportunités. Enfin, quelque part, moi, à votre question, je répondrai oui. On voit qu'il y a une installation, on voit que vous allez être bien, on voit que vous allez être heureuse et satisfaite. Donc, à mon sens, la reprise du travail se fera avant la fin de l'année. Je pense que c'est assez rapide, puisque c'est sous 2 ou 3 mois maximum. Donc pour moi, il y a des réponses favorables, il y a vraiment une bonne dynamique. Enfin, écoutez, c'est la période adaptée à une reprise du travail, Karine. Ou en tout cas, un travail que vous aimerez. Nathalie, bonjour. Alors, est-ce que je vois Alain avoir envie d'évoluer vers une relation constructive ? Écoutez, déjà la première chose qui est intéressante, c'est qu'il y a quand même des sentiments, il y a quand même des choses qui vous permettent de vous rejoindre et de passer des moments ensemble. Bon, ensuite, aujourd'hui, je pense que Alain, tel qu'il est installé, il y a une difficulté pour que la relation vraiment puisse prendre un essor comme vous l'aimeriez, en quelque sorte. Bon, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a quand même des choses qui vous unissent, qu'il y a quand même des rapports, des relations qui me paraissent franches, qui me paraissent directes, mais c'est vrai que Alain est quelqu'un, dans sa façon de voir les choses, dans son énergie, n'est pas comme tout le monde, en quelque sorte. Hein. On a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui vit sa vie un petit peu comme il l'entend, qui n'aime pas avoir de barrières et qui n'aime pas se sentir quelque part, il aime bien avoir le choix, pour être plus simple. Il aime bien avoir le choix et il ne faut pas lui mettre la pression. Donc, pour moi, avancer, je pense que c'est une relation qui s'orchestre bien sur plein de plans, mais aujourd'hui, évoluer de manière constructive, c'est-à-dire sans faire les montagnes russes, ce n'est pas l'évidence. Mais il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a des choses qui vous unissent et c'est ça qui est quand même important. Donc voilà, vivez l'instant présent, ne vous prenez pas la tête parce que de toute façon avec Alain, la gestion n'est pas toujours évidente. Donc je trouve que c'est pas quelqu'un qui est facile à gérer à mon sens au quotidien dans la vie de tous les jours. Thérèse, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez effectuer un voyage en Égypte.
Écoutez, je suis assez partagé, Thérèse. Je suis assez partagé parce que je pense que ça ne va pas se faire. Pour moi, il y a un voyage. Pour moi, il y a l'idée de mouvement. Pour moi, il y a l'idée de déplacement. Et c'est vrai qu'il y a cela qui apparaît dans les cartes très nettement. La seule chose, c'est que pour moi, je ne sais pas quand vous programmez ce voyage, si c'est du rapide, mais il va y avoir des difficultés pour que vous le fassiez. Alors, est-ce que ce sont des difficultés financières? Est-ce que ce sont des difficultés d'organisation? Est-ce que ce sont des choses qui vous ne permettent pas à l'heure actuelle? Donc, pour moi, je vous dirais, oui, il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de déplacement, mais les choses ne sont, à mon sens, pas suffisamment posées actuellement pour dire que ça va être du rapide. Mais effectivement, il y a l'idée de voyage dans ce tirage, Thérèse. Chantal, bonjour. Alors, votre ami ne vous rappelle pas, comme je vous l'avais précisé. Est-ce que vous pouvez le rappeler pour avoir une discussion ou devez-vous encore attendre? Alors Chantal, n'hésitez pas à me communiquer le prénom et la date de naissance, si vous l'avez bien évidemment. Donc, pendant ce temps-là, je vais placer les cartes et voir ce qui va se passer. Écoutez, moi autant je trouve qu'à l'heure actuelle vous êtes un petit peu dans un état entre deux eaux, vous n'êtes pas forcément dans une grande forme, on sent de la fatigue, on sent un peu d'énervement, pas de savoir comment vous situer. Mais effectivement, c'est un petit peu la période qui veut ça, Chantal. Hein, c'est cette année qui est pas terrible. C'est vrai que c'est plutôt une année où vous devez prendre sur vous, ou sur le plan émotionnel, sur le plan, je dirais, intérieur. C'est un peu compliqué, disons-le tout nettement. Ensuite, par rapport à votre ami. Pour moi, je vous vois en contact, je vous vois des nouvelles, je vois cela qui est clairement affiché dans les cartes. Alors, est-il en voyage? Est-il en déplacement? Est-il dans une autre dynamique? C'est tout à fait possible. Alors, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la chose suivante. C'est que pour moi, vous allez renouer des relations avec lui. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous parler, vous allez quelque part vous retrouver d'une certaine manière. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à votre question, en sachant que pour approfondir, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un prénom et une date de naissance parce que ça permet d'évoquer d'autres choses, Chantal. Mais en ce qui concerne votre question, pour moi, il y a des nouvelles. Muriel, bonjour. Alors, vous voulez savoir quand vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Bon, déjà, je trouve, Muriel, que la première chose, c'est de faire une sorte sur le passé. Il y a une sorte d'introspection, d'analyse sur ce qui a été vécu sur le plan affectif. Et c'est vrai que on ressent quand même une certaine solitude, un certain poids sur vos épaules. C'est pas
un secteur qui est évident. Hein. En plus, vous êtes quand même quelqu'un, même si vous avez de la personnalité, si vous êtes une battante, si vous êtes une fonceuse, si vous avez aussi une vie avec pas mal de changements, pas mal de retournements de situation, le côté affectif est primordial chez vous. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'échanger, ça fait vraiment partie intégrante de votre tempérament. Bon, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu instable, c'est un petit peu foufou et sans quelque part de perspective, je dirais, d'embellie pour l'instant. Alors, il est vrai que nous avons, et c'est tout à fait favorable, la carte qui représente un changement radical. Ça veut dire le passage d'un état à un autre. Donc, dans votre situation, ça signifie que effectivement, il y a un trait qui est tiré sur le passé, mais la deuxième chose importante, c'est que ça signifie que ce changement, d'une phase où vous êtes seul, vous allez entrer dans une phase où vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est vrai que la rencontre est indiquée. Ensuite, pour voir si c'est l'homme de votre vie, pour voir si il y a vraiment quelque part une vie commune, une vie à deux et solide, je pense que nous attendrons que vous l'ayez rencontré, Muriel. Christelle, bonjour. Alors, vous êtes fâché avec Alexandre, ça fait 1 an, ça vous chagrine et vous aimeriez savoir si un jour vous aurez de ces nouvelles, si vous allez de nouveau entrer en contact. Alors, moi, la sensation que j'ai, c'est qu'Alexandre, là, a vécu de nombreux changements cette année, comme s'il s'était installé différemment, comme s'il avait mis en place des projets. On sent que vous êtes, effectivement, que vous soyez chagriné, ressort dans les cartes. Ça a même été une sorte de, quand même quelque chose de difficile à vivre, parce qu'on sent qu'il y a eu des emportements, qu'il y a eu des choses dites qui n'étaient pas... je vais dire violentes sans penser à de la violence physique, mais qui ont été assez rudes malgré tout. En revanche, moi j'ai pas l'impression que ce soit aussi gravissime, aussi difficile que cela. Donc pour moi il y a vraiment cette idée où vous allez renouer le contact avec lui. Alors c'est pas forcément de l'immédiat, mais on sent que vous allez de nouveau parler ensemble, que vous allez retrouver une certaine, on va dire une certaine complicité, mais en tout cas des rapports beaucoup plus stabilisés en quelque sorte. Donc à votre question, je dirais oui, Christelle. Sylvie, bonjour. Quand allez-vous rencontrer l'homme avec qui vous partagerez votre vie? Bon, nous sommes sur des tirages qui, en général, sont plus ou moins
rapide, hein. On n'est pas sur des tirages qui sont à long terme. On ressent véritablement que sur le plan affectif, c'est un peu les montagnes russes, c'est un peu instable et qu'il y a vraiment une difficulté à trouver une route bénéfique sur ce plan-là. On sent qu'il y a eu pas mal de destruction sur le plan affectif. On sent aussi que vous avez rencontré des hommes un peu spécifiques, un peu particuliers, et que il y a eu quand même des symboles de trahison où vraiment vous vous êtes senti affecté, blessé dans votre cœur, hein, disons-le tout nettement. Donc, tout cela nécessite une sorte de reconstruction qui prend, à mon sens, un petit peu de temps. L'autre chose, c'est que, pour moi, vous avez toute cette dernière partie, je dirais, de votre existence qui est très positive, où il n'y a pas de sentiment de solitude, d'isolement, et de cela faire une rencontre, et une rencontre qui vous permettra, quelque part, de vous épanouir. Donc, pour l'instant, je ne suis pas capable de dater cette rencontre. Ce que je puis vous dire, c'est que il y a des rencontres, mais je ne suis pas certain que ce soit la prochaine qui soit la bonne, Sylvie. Alors, on le verra en temps et en heure, mais sachez une chose, c'est que vous rencontrerez une personne qui vraiment vous épanouira, tout simplement. Avant de répondre à la question de Jenny, je voulais rebondir sur une des discussions que nous avons eues sur le chat avant l'émission. C'est que pour la présidentielle, bien évidemment, nous organiserons des émissions spéciales pour découvrir les candidats, pour voir s'ils ont une chance, pour voir enfin comment toute cette présidentielle va s'orchestrer. Mais nous le ferons à partir du moment où les candidats se seront déclarés. Voilà, où on aura une liste exhaustive de ceux qui convoitent la présidence. Eugénie, bonjour. Alors, vous n'avez plus de nouvelles de Pierre. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous ? Il faut quand même savoir, et je ne doute pas que vous le sachiez, que Pierre est quand même quelqu'un qui vit sa vie comme il l'entend, qui est un peu secret, qui n'est pas quelqu'un qui se livre facilement ou qui ne livre pas facilement ses sentiments intimes. C'est vrai que, alors je ne sais pas si il est en déplacement à l'heure actuelle, mais je sens pas mal bouger. Alors pour moi, ses intentions vis-à-vis de vous, elles sont, sans vous parler de stabilité, sans vous parler de vie commune, sans vous parler de choses comme ça, moi, la première impression que j'ai, c'est que quand même, il y a des sentiments et qu'il y a une attirance réciproque. Voilà, c'est un petit peu ce qui apparaît dans ces cartes. De là à parler d'une rencontre décisive, il est prématuré de le dire. Mais en tout cas, je pense que ces intentions vont au-delà d'une simple relation amicale ou de contact. Pour moi, il y a quelque chose d'affectif dans son esprit, Eugénie. Mais bon, sachez aussi une chose, et ce sera ma conclusion, vous êtes quand même, cette année 2011 a été lourde sur le plan affectif, a été lourde sur le plan émotionnel. C'est, à mon sens, pas une année qui restera dans les annales pour être une année exceptionnelle. Donc,
franchement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'avancer, de ne pas vous prendre la tête. Vous verrez, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvriront pour vous à partir de 2012 et sur les années après 2012. Donc, sachez une chose, c'est que ça va très bien se passer pour vous à partir de l'année prochaine, Eugénie. Geneviève, bonjour. Alors, je vous ai parlé dernièrement d'une nouvelle rencontre sentimentale et vous souhaitez obtenir des détails. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un déjà qui vit une transition, qui vit un moment qui est un petit peu compliqué, dirons-nous. Des remises en cause, quelqu'un qui se sent un petit peu seul, quelqu'un qui a vraiment besoin d'un partage, d'un échange. Et je trouve que cela vous convient admirablement bien parce que je ressens que vous êtes quand même quelqu'un d'assez ouvert, vous avez une très très bonne psychologie de la vie, des gens, donc votre expérience est quand même importante et je trouve que ça coïncidera bien avec l'énergie de ce monsieur. Voilà les renseignements que je puis vous donner. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Et peut-être l'autre chose, c'est j'ai l'impression que ce sera quelqu'un qui peut être d'origine différente de la vôtre ou de religion différente. On sent qu'il y a cette impression, cette idée d'étranger chez lui. Donc pour moi, c'est soit quelqu'un qui voyage énormément, soit quelqu'un qui est lié d'une manière ou d'une autre à l'étranger, de par sa religion, de par son origine, de par... Quand je dis étranger, c'est différent de vous, Geneviève. Donc voilà les informations que je puis vous donner aujourd'hui, Geneviève. Valérie, bonjour. Alors, vous avez des sentiments pour Thierry, est-ce réciproque? Pouvez-vous espérer le revoir bientôt? Alors, j'ai deux informations à vous donner. La première, qui n'est pas terrible, c'est que je ne suis pas sûr qu'il soit possible de construire avec Thierry. Ça me paraît, au vu des difficultés de ces cartes, quelque chose d'un petit peu difficile, en quelque sorte. Bon. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles, vous allez renouer le contact. Ça, c'est le côté positif de l'histoire. Bon, mais malgré tout, je vous encourage à une certaine prudence et à ne pas vous investir et vous retrouver la tête sous l'eau. La deuxième information que je souhaite vous apporter est une information qui, en même temps, nous parle de 2011, que l'on va classer comme très très moyenne sur le plan de l'amour, sur le plan l'affectif. Hein. Vous avez suffisamment de recul maintenant pour voir que l'année a quand même été plutôt une année de solitude, une année un petit peu lourde, un petit peu pénible sur le plan psychologique, une année
qui n'a pas véritablement changé votre vie positivement. En revanche, 2012, c'est tout à fait... 2012 est tout à fait une année d'ouverture, une année où quelque part vous allez sortir la tête hors de l'eau, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir pleine d'énergie, revitalisée en quelque sorte, et ne plus souffrir de petits maux quotidiens comme le dos, les dents, enfin bref, tout ce qui est lié à l'ossature. Donc, tout cela va vous permettre vraiment de redémarrer et de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et également, sur le plan affectif, c'est une année qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus adaptée à une rencontre, à un développement et à une consolidation. Voilà Valérie. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Jocelyne, bonjour. Alors, il y a quelque temps, je vous ai dit que vous retrouveriez du travail rapidement. Cela va-t-il arriver car vous n'avez toujours rien pour l'instant ? Alors, surtout, ne vous démoralisez pas, Jocelyne. Parce qu'aujourd'hui, on sent que vous avez un peu le moral dans les chaussettes. Que c'est le calme plat, que rien ne bouge véritablement, que vous êtes dans une situation, voilà, vous êtes devant le mur et vous ne savez pas quoi faire. Alors, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce que je ferai dans votre situation et avec ce tirage. Eh bien, moi je me dirais, ok, c'est difficile en ce moment, je ne sais pas par quel bout prendre les choses, je suis un petit peu déstabilisé, décontenancé, et j'en ai ras-le-bol. Mais je saurais que je suis dans une période de positive pour avancer, pour trouver du travail, pour dynamiser, parce que vous allez trouver du travail. Vous allez trouver, effectivement, il y a l'idée de temps dans ces cartes-là, il y a l'idée de lenteur, il y a l'idée où il va falloir vraiment vous accrocher. Mais au final, le plus important, c'est que vous trouviez du travail. Donc pour moi, vous allez trouver du travail, il y a des projets qui vont être mis sur votre route, il y a véritablement retrouver du bonheur, retrouver de l'énergie, retrouver vraiment une vitalité professionnelle et un développement professionnel. Donc, dites-vous, voilà, je fonce maintenant, j'enclenche, je dynamise un petit peu tout. Vous allez essuyer des refus, vous allez encore vous dire mais ça n'arrivera jamais. Mais persévérez, la période est idéale pour le faire. Et ce que je vous dis, c'est vraiment comme ça que je l'appliquerais si j'étais à votre place avec les cartes qui sont devant moi. Parce que le but, c'est que vous trouviez du travail, cela va être le cas. La dernière question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Je vous ai dit que vous trouveriez un travail avant votre anniversaire. Malheureusement, à ce jour, vous n'avez toujours rien. Comment je vois cette fin d'année ? Curieux. Alors, on va bien penser à votre travail, voir comment les choses vont se mettre en place. Bon, vous voyez, le temps n'est pas quelque chose, et je le dis et je le redis assez régulièrement parce que l'expérience
me pousse à le dire et m'a fait vérifier. Je le vois même pour moi quand je regarde certaines choses. Donc, c'est vrai que parfois, on n'est malheureusement pas maître du temps. Bon, en revanche, Nathalie, pour moi, il y a un nouveau démarrage dans votre travail, il y a vraiment des avancées, je pense que c'est le moment d'enclencher, je pense que c'est le moment d'aller vite. Je trouve que votre année 2012 sera moins enfermante parce que vous avez traversé une année qui a été un petit peu laborieuse, un petit peu lourde, qui a mis sur votre route un certain nombre d'obligations, un certain nombre de blocages. Donc quelque part, vous avez été obligé un petit peu de vous battre et de lutter pour garder la tête hors de l'eau. Alors, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un nouveau démarrage professionnel, effectivement, il y a des propositions de travail, il y a du changement, donc ce qui veut dire changement par rapport à votre situation actuelle, donc travail que vous allez trouver. Il y aura différentes propositions, il y aura différentes opportunités, différents choix. Moi, je vous dirais que c'est dans la période qui vient. Pour moi, c'est pas dans 1 an ou c'est pas dans 2 ans. Vous êtes dans cette dynamique-là qui est positive pour trouver du travail. Donc, avancez. Ne vous préoccupez pas du reste. Vous savez que vraiment, là, toutes les clés sont là pour que vous trouviez un travail, Nathalie. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. À demain. Bye bye.